Alors, Pas de Rabotai, problème. que vous sachiez, pour ceux qui n'étaient pas là, nous on a avancé et on a terminé, clôturé le 7e chapitre. On a terminé le dernier chapitre, le 7e chapitre, et on va aujourd'hui entamer un nouveau chapitre. Un chapitre qui est court en termes de pages, mais qui est pas mal, solide et dense en termes d'informations et de l'émo des études. Mais je vais quand même reprendre quelques points que nous avons étudiés le dernier shiur, avec quelques points d'halakha que nous allons lire, expliquer, un sefer que j'ai ici en main. Alors, le dernier cours et le 7e chapitre se clôturait sur la manière de faire ce qu'on appelle Birkat Amazon. Birkat Amazon avec Kosel Bracha. Birkat Amazon avec le verre de vin. Parce que les Khatrichila, a priori, le verre, il faut faire Birkat Amazon si on peut lorsqu'on fait Zimoun, avec un Kosel Bracha, avec un verre de Beracha. Et quand je dis Kosel Beracha, Sheva Brachot, il y a un Kosel Bracha. Kiddush, ça s'appelle un Kosel Bracha. Berit Mila, c'est un Kosel Bracha. Dès qu'on fait une Bracha autour du mitzvah, ça s'appelle Kosel Bracha. Et ce Kosel Bracha, ce verre de Beracha, l'Avdallah, c'est un Kosel Bracha. Il a des lois. Il faut respecter ces lois. Nous avons étudié qu'il y avait 10 lois. Et de parmi ces 10 lois que nous avons étudiées, on voit qu'il y en a 4 qui sont rapportées et retenues dans la halacha. Encore de manière dans l'actualité. Alors, on va voir quelques lois à ce sujet. On va reprendre. On m'a demandé le dernier cours, c'était M. Zagouri, il m'avait demandé est-ce qu'il y a l'idée de se voir dans le reflet de notre visage sur le vin, vous savez, et samedi soir, il y en a qui sourient comme ça, après ils rigolent, et il y en a qui c'est devenu une blague, ils chatouillent l'autre, etc. Ouais. C'est devenu darka, mais en fait, c'est quoi l'idée? D'abord, l'idée basique, c'était Lola Siach et Da'ato Mikos d'être dans la joie. Oui, ça c'est pour l'Avdallah. L'idée c'est d'être dans la joie, non? Quand on fait rire Jogabé. Oui, Jogabé, mais pourquoi il voit ça? Alors, c'est une idée ésotérique. C'est pas le pshat. Le pshat, selon la halakha, c'est de voir le verre, même lorsqu'on fait kiddush, on n'a pas tête en l'air. On voit le kos. On voit le kos pour être concentré sur la mitzvah que je suis en train de faire. D'accord? Je ne suis pas distrait. Mais le Ben Ishai, il dit, il y a des raisons ésotériques, mais il dit que de voir son front, pas juste les dents, c'est surtout voir le front. C'est de voir le visage par le front. C'est ça qu'il dit. Il dit Metzah, et ça c'est pour M. Brunner, même Tzadikret, c'est 138. C'est la même valeur numérique que Hatzlaha, 138. Donc, comme ce Motzei Shabbat, on veut souhaiter la Hatzlaha pour toute la semaine, Hatzlichenu, Hatzliach Derachenu, Hatzliach Asakenu, Hatzliach Parnasatenu, Siotenu, Mediatenu, Hayalenu, etc. Donc, la Hatzlaha, et donc c'est pour cette raison, à ce moment-là, et on sourit, on demande à Hachem de nous donner cette bracha Hatzlaha. Pour avoir d'autres choses, moi je vous amener ce que dit dans le Ben Yishrai. Il y a un autre livre qui s'appelle le Kafa Haïm, qui est ici de Bagdad, et qui nous donne, il s'appelle le Rav Sofer. Très grand livre dans la halakha. Comment attraper, on m'a demandé la semaine dernière, comment attraper le verre. Tu attrapes comme tu veux selon le pshat. Okay, comme ça, ce que tu veux. Mais selon la Kabbalah, c'est bien, c'est avec les 4 doigts. Il y en a mieux encore, c'est selon avec ça, les 4 sommets des doigts. C'est un peu dur, c'est un verre. Les 5, mais j'ai dit 4. Oui. Ah, mais les sommets des doigts, ici, de cette manière, d'accord? Sinon, aujourd'hui, lorsqu'on a des verres à pied, alors tu mets comme ça tes doigts, et tu tiens de cette manière. Mais si tu n'as pas fait tout ça, la halakha, elle fait qu'il n'y a aucun problème. Et ton kiddush, il est un bon kiddush, ta avdallah est un bon avdallah. Mais tout ça, ce sont des choses qui nous dépassent. Il faut essayer de comprendre pourquoi dans tout ça. Selon la Kabbalah, d'accord? Alors, ça devient d'équilibriste. Ça devient tout un... Mais pendant le kiddush, là je rajoute le kos du kiddush, voit le kiddush, et on voit aussi les bougies de Shabbat. Bougies de Shabbat, ils sont là. C'est ça que c'est bien qu'ils soient à la salle à manger, les bougies de Shabbat. Ou dans un endroit où je peux les voir durant le kiddush. Oui, pendant qu'on fait kiddush. Alors maintenant, nous avons étudié cela et nous avons vu une anecdote, une histoire intéressante d'un rav qui s'appelle Hizda. Il était invité chez Rav Nachman et ils ont fait le Kosel Beracha d'après le Birkat Amazon. Il a dit envoie ma femme qui s'appelle Yalta. Et parce que c'est écrit qu'il faut envoyer à sa femme le Kosel Beracha. C'est important, tu lui mets chaque guerre, tu envoies à ta femme la Beracha, mais chaque guerre là, Kosel Beracha, tu envoies à ta femme la Beracha que tu as fait maintenant, tu veux lui envoyer.
Et l'anecdote racontait que il lui a dit, bois toi, Rav Nachman, qui est son mari, si toi tu as la bracha, que ta femme elle a la bracha, c'est la même chose. Et là, Yalta, elle n'a pas aimé cela, elle a fait la crise, c'était la fille, c'était comme une princesse. C'était la fille de l'exilarque. Vous savez c'est quoi l'exilarque? C'est le Resh Galuta, c'était le chef de la communauté juive, grand ami Chacham, le président de la communauté juive en exil, l'exilarque. Le philarque et l'exilarque. L'exilarque, il s'appelait Morgva. Et sa fille s'appelait Yalta, elle s'est mariée avec Rav Nachman. Alors, quand elle a entendu qu'il ne voulait pas lui envoyer elle est partie à la cave où il y avait là-bas les cuves de vin. Elle a cassé 400 cruches de vin. Ouais. Furieuse. Son mari il a dit fais remplir un verre là, envoie-lui où ça va la calmer. Ça va la calmer. Et comme ça, il a dit, et l'invité, il a dit tu sais quoi, envoie-lui ça. Et il lui a envoyé une flèche. Elle lui a dit c'est des chiffons que viennent les poux. Bref. Donc, elle lui a dit tu vas pas me la faire à moi. Et l'idée, ça, c'est avec ça qu'on a terminé. Alors maintenant, je vais quand même prendre quelques halachot, quelques lois, et ces lois s'appliquent pour tout verre, de kidouche aussi. On y va. On a appris des 4 principes qui restent aujourd'hui dans la halacha. Shtifa, vadaha, bikos bracha. Nous avons appris qu'il y avait 10 lois, mais de ces 10 lois, il y en a 4 qui sont retenues dans la halacha Shulchan Aruch. Shtifa, vadaha. C'est quoi shtifa? Le rincer à l'intérieur et à l'extérieur. Rincer le verre avant de le remplir avec le. Maintenant, vous allez me dire, oui, aujourd'hui, s'il est propre. Quand je l'ai posé moi dans mon armoire, et je l'ai sorti de l'armoire et je l'ai posé, il est propre. Alors, est-ce qu'il y a besoin de quand même de le rincer? Alors, au-delà du côté hygiénique, la propreté du gobelet, du verre, il y a un côté ésotérique. Alors, c'est écrit que c'est vrai que tu n'es pas obligé de le refaire si tu ne veux pas prendre la tête, tu n'as pas de l'eau, mais c'est bien d'aller le faire. Moi, je vais avant le kidouche, tout de suite. Le balagan, donc les gens ils s'assoient ici, je fais à l'extérieur et à l'intérieur, et on enlève là-bas, il y a des clipotes, il y a des choses comme ça qu'on envoie. Je vous les vérifie, raboter mes koubalim, selon nos maîtres et mes koubalim, il faut le mettre avec, il faut le rincer avec de l'eau, le nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est comme ça qu'on fait tout le monde. Hein? On doit le sécher après ou on le laisse mouiller? Non, tu enlèves, c'est tout, tu enlèves l'eau, bien sûr. On ne sèche pas avec Hein? On n'a pas besoin de jeter. Non, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé, mais tu peux le faire. Ok. C'est même une question. Tu sais quoi, tu n'as pas d'eau. Il est un peu pas très propre, pas hygiénique. Tu prends une serviette et tu fais comme ça. Tu as fait ta lacha de cette manière. Ok. Maintenant, on avance. On a appris aussi de couper. On avait appris, dernier cours, couper le vin avec de l'eau. Alors à l'époque, le vin était très dense. On mettait trois doses d'eau pour une dose de vin. À l'époque, aujourd'hui, c'est pas l'actualité. Aujourd'hui, si tu mets les 3 doses, c'est de la piquette, même pas du raisin. Ça va être déjà comme ça qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous lis. Badorot Avrou, dans les anciennes générations, Aya Yain Chazak Meod. Et on avait vu que le vin était très fort. Et si on ne l'avait pas mélangé, on ne pouvait pas faire la beracha dessus. Vous vous rappelez qu'on l'avait étudié ça? Oui, il était très bien. Comme la mélasse. Comme la mélasse. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais la seule chose, on coupe avec 3 gouttes d'eau. Vous avez déjà vu ça, vous? Oui. Vous faites ça à Rabbi chez vous à la maison? 3 gouttes d'eau? Je le fais, mais. Pourquoi? La question est pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On m'a dit que c'est l'antique d'Inin. C'est pour enlever les. Bravo, c'est comme ça qu'il écrit le Kafachaim. C'est pour enlever le Mitukadinim. Ça veut dire le vin qui est rouge, rappelle la rigueur divine. L'eau qui est le chesed. Et ben, c'est une certaine manière d'être même tic dinim, ça veut dire de radoucir la rigueur divine. C'est bien de le faire, c'est comme cette manière que l'on fait. Ouais, oui, tous les Sfaradim font ça, habituellement. Les gens des Sfaradim font ça, ok? Quoi? Non, c'est pas pareil. Je vais expliquer pourquoi c'est pas pareil. Très important. Écoutez-moi bien, votre nom, Rabbi Henri. Parce que je vous ai expliqué que quoi? Et ça, on l'avait dit aussi ça à l'époque avec le sel et le pain. Souvenez-vous que si je prends le pain, toujours. Si je prends ça, c'est du pain, et que je mets dans le sel, qu'est-ce qu'on a expliqué? Le sel, c'est le din. Le sel, c'est le din. Et ça, le pain, c'est le rachamim, c'est la douceur. Alors, je prends la douceur et je le mets dans le din. Je veux radoucir le din. Par contre, prendre du pain et saupoudrer avec du sel, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce que je fais, c'est le contraire. Et ça, c'est important dans la halakha, ok? C'est pas l'histoire, c'est comme ça que c'est ramené. Faire comme ça marche pas. Ok? Il faut être
faire, tu n'es pas obligé de faire à chacun, tu en fais quelques-uns, tu as fait Mitouk. Maintenant, donc, c'est bien si tu peux. Maintenant, vous avez compris, donc là c'est le contraire, là tu mets le din sur le haïsel, c'est pas ce que l'on veut. On veut radoucir le. Au contraire, là tu rends rigoureux le haïsel, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Très bien, Rabbi. Très bien. Maintenant, alors on a l'habitude de mettre de l'eau, 3 petites gouttes, une après l'autre. Ok, c'est comme ça que l'on fait. Mais on le fait pour le kidouche du soir. Il y en a qui font aussi aux journées, il y en a qui font le Birkat Amazon, mais pas pour l'Avdallah. Pour l'Avdallah, selon la Kabbalah, on ne le fait pas. On ne fait pas ce mitouk. Et vous remarquez qu'on ne fait pas pour l'Avdallah. C'est l'habitude d'avoir de ne pas le faire pour l'Avdallah. Non, les Ashkénazes, ils ne font rien du tout. Hein? Bonne semaine. Alors. Non, mais c'est la rigueur, l'histoire de la rigueur. C'est comme ça, on ne le fait pas dans l'Avdallah. Tu verras que l'Avdallah, on verse le vin. Le vin, il se verse sur le. Maintenant, on avance. Un verre, vous savez, des fois, quelqu'un t'a servi un verre de Coca-Cola. Vous avez vu? Ah, c'est à moi. Et deux verres, il sert. Je sais pas, des fois, mon petit sert. Je lui dis, tu me fais le kidouche ou quoi? Vous connaissez? Tu me fais le kidouche? C'est quoi ça? Tu me fais le kidouche. Alors, on avance. Un verre de beracha, il faut qu'il soit plein sur tous ses rebords. D'accord? C'est comme ça qu'on l'avait vu. D'accord? Et ça, on l'a étudié le dernier shiur. Rabbi Yohanan nous avait dit ici qu'on l'avait étudié, qui nous dit, la Gemara nous dit, Kol hamevarech al kos maleh, notnim lo mahala beli metzarim. Tout celui qui fait une bracha sur un verre qui est plein, on lui donnera un héritage sans limite, sans frontières. Un héritage qui débordera, Be'ezrat Hashem. Amen. Et il va voir le Olam Haba et le Olam Hazé. Alors, j'avais expliqué, maintenant, si le gars, il veut pas mettre jusqu'au bout parce qu'il sait que déjà ses mains, il y a des gens qui tremblent aussi. Exactement. Des gens qui tremblent. Quelqu'un de la famille qui tremble. Tu lui donnes ça, il reste même pas 10% du gosse. Alors tu n'as pas besoin de mettre autant, mais c'est quand tu mets vers le. Ça va être considéré comme si qu'il est malé, comme si qu'il est plein, d'accord? Et bien sûr que tout ça, c'est mitzvah minamufhar. C'est quoi mitzvah minamufhar? C'est le mieux. Si tu n'as pas fait ça. Alors quoi, tu n'as pas fait ton kidouche? Tu as quitté, mais il faut qu'il y ait au minimum réveillite. C'est quoi réveillite? 81 centimètres. Ah non, millilitres. Hein? 80 millilitres. 81 grammes. Je vais donner à n'importe qui. Hein? Bar mitzvah. N'importe qui de la maison. C'est 86. Non, le mieux, c'est toi qui fasses le kidouche. Alors Rabbi Hari pose une question. Non, il peut donner, oui, il donne à son beau-père. Ah, d'accord. Monsieur Hakim, c'est normal. Ok. J'ai pas mentionné le nom. C'est normal. T'as le kavod. Mais tu donnes à ton beau-père. Ta belle-mère, non. Hein? Mais tu donnes au beau-père, tu donnes à kavod. Le motif, tu le gardes pour toi. Père, tu donnes le kavod. Tu donnes le kavod. Il faut qu'il soit bar mitzvah et qu'il ait au minimum des poils plus bien. Donc, ou des poils. Oui, alors c'est pas pachout ça. On va voir dans le Shulchan Aruch. Tu vas me dire si les bar mitzvah en principe il a déjà les poils plus bien. Pas s'il est récent. Il y en a qui sont pubères, qui sont déjà. Il y en a qui sont pas, qui sont imberbes aussi, ils ont rien. Donc c'est pas pachout, mais il y a une hazaka que Rava nous dit. Celui qui a 13 ans habituellement, il a déjà ses signes de majorité religieuse sur lui. Oui. J'ai une question. Au niveau du kidouche, admettons qu'on donne le kidouche à quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas exactement Shomer Shabbat. Est-ce qu'on peut le lui donner ou on ne lui donne pas? Il n'est pas exactement Shomer Shabbat. Il n'est pas Shomer Shabbat, mais il a honte. Oui, devant toi, il s'en fiche. Il prend la clope devant toi. Non, pas devant moi. Il respecte. Oui. Il respecte, mais discrètement, il se débrouille pour s'enfuir. Voilà. Alors, si je peux donner à quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat le kidouche. Ça, je ne mentionne pas de nom. Oui, non, mais c'est une question qui est rapportée dans la halakha. Ça concerne. Non, j'ai compris ça, je ne mentionne pas. Alors, la halakha, elle est comme ça. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est rapportée dans la halakha. C'est d'une certaine manière, il vaut mieux donner à quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, on pourrait permettre. J'expliquerai pourquoi. Parce que, monsieur Znati, vous êtes avec nous? Absolument. Alors, il est parti, monsieur Lasri. Alors, on l'a déposé, vous avez dit au revoir, vous ne l'avez pas entendu. Alors, j'ai mis là, j'étais en plein. c'est pas grave. Alors, comme ça, pour la Shmirat Shabbat, pour le Kiddush. Si quelqu'un ne fait pas Shabbat,
manière ostentatoire et qu'il n'en a rien à faire et qu'il ne se gêne pas. Et c'est quoi ne pas se gêner? C'est lorsque devant son rave, il va prendre la voiture, il va se garer devant toi. Ça, c'est un Mechal Shabbat qui est Béfarissia. Celui-là, il est considéré comme Oved Avodazara, comme idole, après la Torah. Alors, dans ce contexte, même là, c'est un peu problématique. Mais même dans ce cas-ci, on va aujourd'hui trouver une situation atténuante. Parce que Rav Yosef, il dit, quand quelqu'un est en train de faire le kiddush, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne que Dieu, c'est lui qui a créé ciel et terre. Pas qu'il fait rien, pas qu'il a touché, là. Il est en train de faire le kiddush. C'est il y a quelque chose. Mais les khatrila, on rentre dans des problèmes, vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours avoir dans ces cas-ci, dans du vin mevouchal. Achète du vin mevouchal, donne-lui à faire le kiddush, shalom Israël. Ok? Ou sinon, tu fais toi avec lui. Tu vois, lui, il fait, toi, tu fais la voix basse. Donc, ton verre, tu Je lui donne le verre. oui, tu donnes, tu te mets, oui, tu donnes un réveil. Toi aussi, tu te mets un réveil dans ton verre. Tu fais ça pour ça que tu rentres dans le problème de pas gênant, pas gênant, etc. C'est très gênant, il ne faut pas faire Haz Shalom. Il n'y a rien qui permet, il n'y a rien, je le dis. Rien qui permet de vexer quelqu'un. Rien. Aucune halakha ne permet de vexer quelqu'un, de mettre quelqu'un mal à l'aise. Par contre, il faut faire avec beaucoup de chokhma et de doigté et de doigté. J'ai même entendu qu'une femme peut faire le kiddush. Si pour une raison. Elle doit faire le kiddush. Non, Même mais qui est célibataire, une femme qui est seule, elle est en si voyage. l'homme est là, même si l'homme est là, elle peut faire pour lui, elle le yod, c'est lui. J'allais dire quelque chose, mais je vais me. Ça dépend qui porte la culotte. Non, je rigole. Mais bien sûr. Elle peut le yod. Le kiddush, c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman Resh Ayin Aleph. Resh Ayin Aleph, 271. Seif Bet, dans le deuxième alinéa. Il écrit comme ça, le Aruch. Je pense que c'est le deuxième alinéa. Que Akol Hayavim Bekiddush sont tous Hayavim en Kiddush. Tout à l'heure, tu as dit qu'il ne faut pas donner à la belle-mère. Non, je m'amuse. Oui, mais la belle-mère, oui, parce qu'après, on ne fait pas par rapport à des. Parce que c'est pas une chose qu'elle fasse, c'est pas cavote qu'elle fasse à haute voix devant tout le monde. Tu comprends? Parce qu'une femme, par tzniut. Mais si c'est ta femme. Elle peut te rendre yotze. Bien sûr qu'elle peut te rendre yotze. Parce que la femme, elle a la même obligation que toi dans le kiddush. Mais encore, il y a une plus grande halakha. Une question d'halakha. Je ne dis pas que c'est l'halakha. L'halakha, on fait tous comme on fait aujourd'hui. Mais la question, elle est, est-ce que moi, je peux rendre ma femme quitte de mon kiddush? Bien sûr, pourquoi pas? Réponse, c'est que moi, peut-être, dans mon kiddush de la prière, parce que moi, j'ai fait la prière, peut-être je me suis rendu quitte du kiddush de la Torah. C'est qui m'a demandé de faire sur un verre de vin? C'est les chachamim. Mais d'après la Torah, est-ce que je dois le faire sur un verre de vin? À la synagogue, on est acquitté. J'ai fait peut-être en faisant mes kadesh à Shabbat à la synagogue. Peut-être là, j'ai déjà fait mon kiddush. Donc moi, quand je fais sur le vin, je ne fais que midé rabat. Non, c'est-à-dire que la titre rabbinique. Ma femme, quand elle le fait le kiddush maintenant, elle a titre rabbinique ou toraïque? Toraïque, est-ce qu'un rabbinique peut rendre quitte un toraïque? C'est une question d'halakha. Bon, l'halakha, vous avez compris que oui, parce que nous, on ne veut pas se rendre quitte de notre kiddush, de la mida. Nous, on veut de la mida. Nous, on veut se rendre quitte du kiddush de la table. Il y en a même qui disent quand on dit Shabbat Shalom, Gutchabis. Ça s'appelle déjà dire faire le kiddush. Non, ça c'est différent. Non, ça c'est pas. Ils ne sont pas polis. Non, je rigole. Mais bien sûr, on ne dit pas Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. On ne dit pas Shabbat Shalom, on dit Gutchabis. Ok? C'est pareil. Non, Gutchabis, c'est un bon Shabbat. C'est le mot shalom qu'on ne peut pas dire. Parce que le nom Shalom, c'est le nom de Dieu. Et on ne dit pas le nom de Dieu avant. C'est le matin, ça c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il est écrit dans Rahaim, dans Chelek Shamura, pour le voir. Il est écrit quand le matin, on dit Boker Tov. Good morning, mister. On ne dit pas Shalom Aleichem. Parce qu'on ne dit pas le nom de Shalom, le nom de Dieu, avant d'avoir invoqué, avant de faire un tefila. C'est écrit comme ça. Hein. Ça, c'est de la halakha, Rabotai. Ok? Ben, on avance petit à petit. Vous êtes bon avec. On avance ou pas maintenant? Rabotai, est-ce qu'on continue la halakha? C'est pour ça qu'on est là. D'abord, je dis Baruch Haba à notre ami Rabbi Yaakov Ben Haïm de Floride. Je ne sais pas s'il nous écoute. Et non, c'est bloqué là. On est avec Rabbi Mordechai Arouche. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, monsieur Arouche. Alors. Désolé, je n'ai pas pu me rendre à temps. Ça va. Mais, alors maintenant, on avance. Chaque fois que j'ai l'occasion, je viens vous écouter. Bravo. Juste que vous sachiez, vous m'avez dit 86 millilitres tout à l'heure quand j'ai dit vite. Non, oui. C'est pas 86. Ça, c'était à l'époque lorsqu'ils sont un peu gourés dans les mesures. Bon, c'est selon Rabbi Chaim Naé. Mais le Rav Yosef, il dit que c'est 80 grammes. À l'époque, il disait 86 millilitres qui représentent la gématria de Kos. Kaf, Vav, Samer, 86. Mais la Rav Yosef, il est posé que c'est 80 grammes, 81 millilitres.
Ok, messieurs, Ah, on très bien. avance. Le cos. C'est dans le Meam Loès que j'avais vu 86. Exact. Non, voilà, mais là, Rav Joseph, il a tranché différemment. Oui. Là, yesh makpid bekos el bracha, shakos yesh shalem velo pagum klal. Il faut être makpid a priori que le verre soit entier, qu'il n'y ait pas de fissure. Qu'il n'y ait pas de fissure à Botaï, d'accord? Hein? Ils n'ont pas ébréché. Ouais, selon il y a un rabbin, il dit que même, c'est pas débréché, comme un ongle. Ça vient vraiment à peine. Si même tu le sens, c'est déjà, it's not good. Alors, Ok. Et il y en a qui disent, bisfato, quoi? Non, ça c'est pas la peine. Mais de faire bisfato, goufo, il y en a qui disent dans partout, il doit être top. Vous savez, l'argenterie, c'est très. Il a fait tomber tac, le verre. Ah, ça se tord, mais il faut voir en 2 minutes. Non, c'est pas foutu. Hein. Je te dis, l'argenterie, c'est moins problématique parce que dans les verres en porcelaine, là, ça s'ébrèche. Ok. Mais si tu n'as pas d'autres verres, on peut permettre. Ouais, bien sûr. Oui. Oui, c'est bien. Est-ce que je peux utiliser un verre en plastique là, jetable? S'il n'y a pas le choix, oui. Est-ce que j'ai le droit de faire a priori? Mahloké dans les poskim. Mahloké dans les poskim. Ok, ou une grande mahloké dans les poskim. Ils disent que c'est pas mechoubad, etc. Et selon la Kabbalah, comme il a dit, il nous faut utiliser quoi? Un verre en argent. Et pour quelle raison? Qui peut me dire pourquoi? Pour la gamatria aussi. Quoi? Tu me dis quelque chose comme ça, après vous me laissez. Parce qu'on a dit que Kos, la gématria de Kos, c'est 86. 86, c'est la valeur numérique de Elohim. Elohim, c'est la Midatadin, la valeur numérique de Dieu, selon le quoi? Le din. Et Kesef, l'argent, c'est Méramez, le Chesed. Pourquoi je ne sais pas, ok? Kesef, c'est Méramez. Dites-moi si ce n'est pas la gématria, monsieur Bronner. Kesef, c'est Méramez. Kesef, c'est l'argent. Pas l'argent. Silver. Ok, il dit aussi, c'est Michoukadinim. Hein? C'est, voilà. Donc, voilà. Et donc, ça qui dit que vaut mieux que ça ne soit pas en plastique, parce que vraiment, il faut que ça soit en verre. Selon la Kabbalah et tout ça. En argent. Ok, on avance. Alors maintenant, comment on le prend? Ça, on l'a étudié avant. Mais Cabello, tu me le donnes? Avec les 2 mains. On les récupère sur les 2 mains. On les récupère sur les 2 mains. Ça, c'est qui fait ça? Moi, je suis fait le kidouche. Kos et bracha, un verre de bracha. C'est quoi un verre de bracha? Kidouche, Abdallah, Birkat Amazon, Brit Mila, Sheva Brachot. Ce qui va avec. Vous en avez d'autres? Hein? Les Arbakosot, bravo. Alors, Mikabelo Beshte Yadav, on le prend avec les 2 mains. Comme on a dit dans la façon, c'est où Yedechem Kodesh. C'est où Yedechem, les 2 mains. C'est où Yedechem Kodesh ou Barichou et Hashem. C'est en rapport à ce verset. Et qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on fait en 2 mains? Ça, quand tu reçois quelque chose en 2 mains, tu sais, ça montre la Havivut. C'est quoi Havivut? Tu chéris la mitzvah, tu chéris la chose, tu vois. Et après, tu enlèves ta main gauche et tu la gardes dans la main droite. Hamim, toujours, on est dans cette idée, on a vu ça. Pourquoi la main droite? Et parce que la main gauche, c'est comme si c'est plus dur à lever la main gauche. Parce que la main faible. Montre avec vigueur, on lève, on a simcha. Non, le gaucher, lui, il va faire le contraire, évidemment. Non, c'est une bonne question. Les tuilines. Hein? Les tuilines, le gaucher, il les met sur la main droite. Oui. Ah ben voilà. Ah ben alors, attends, c'est une très bonne question pour moi. Basé sur ce que vous venez de dire, il faut qu'il le prenne avec la main gauche, le gaucher. Tout ce que je dis maintenant, c'est les khatechila. Tout ce que je dis, c'est les khatechila. C'est quoi khatechila? A priori. Posteriori, si vous avez rien fait tout ça, ça va. Shalom Israël, votre kidouche est bon. Mais voilà, mon lui, le fait avec la main droite. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut aller selon la main droite. C'est pour les Sfaradim, pas pour les Ashkenaz. Et pour les Sfarad. Vous êtes Sfarad? Monsieur Bouzaglo, vous êtes Sfarad? Avec le nom de Sfarad? Oui? Vous êtes sûr que vous êtes Sfarad? Vous êtes sûr? Moi, je pense que vous êtes un peu Ashkenaz. Alors, vous êtes Sfarad. Alors, en tant que Sfarad, on va selon la main droite de tout le monde. Non, si c'est fatigant pour toi, parce que tu as la main, hein? Alors tu lèves, tu touches pas directement, tu fais comme ça. Bon, vous savez quand est-ce qui est fatigant? C'est dans Birkat Amazon. Tu sais, quand tu lèves tout le Birkat Amazon pendant l'Arba Kosot, tu fais la Haggadah, tu connais ça? Là, tu commences à me fatiguer. Ça dépend aussi du verre que tu as pris. Moi, je choisis toujours le verre. J'en ai plusieurs. Moi, je choisis toujours le verre le plus petit en argent, qui a pile 81 ou 83, tu vois? 84, parce que, ou un truc comme ça. Pourquoi? Un peu ça se déborde. Ça, quand je bois, j'ai le révite. Et aussi, on va apprendre plus tard qu'il faut boire tout le révite. Si tu ne peux pas tout le révite, au moins tu fais la majorité du révite. D'abord, il faut boire tout le verre. Maintenant, si tu as un verre de 2 litres,
Comment tu fais ça? Bah, tu prends- Alors moi, révite. Et tu peux pas révite le rhum. Alors moi, hein, quand je prends un verre qui pue le révite, je bois tout le verre, je bois le révite, je bois rhum révite, je fais toute la halakha dans mon one shot. Vous avez compris ou pas? Très bien. C'est comme ça qu'il faut faire, toujours. Vous allez chercher les meilleurs verres, vous achetez des verres en verre, vous allez à Costco là-bas, je ne sais où, vous cherchez, vous faites les mesurations avant de Pessah, choisissez les bons verres qu'il faut, vous êtes prêts. On ne vient pas Pessah comme ça. Tu vas choisir des sièges comme ça, Pessah, là tu es confortable pour t'accouder. Mais mec, très chaud ça, hein, Pessah. On va apprendre ça. On va l'apprendre, Bézat Hachem. Les meilleurs, c'est ceux de jardin. Vous connaissez ceux de jardin là, qui sont agréables comme ça en plastique, mais ils n'envoient pas avec le décor de la table. C'est Alors, chouma, hein. tu mets des Et moi, questions nous, une fois, je l'ai acheté. Ah, ils prennent trop de place pour le. C'est pas grave, tu mets qu'à toi et ta femme, le reste, tu verras. Maintenant, on avance. D'habitude, tu mets sur la table ouverte. Ok, on avance à bataille ou pas? Ah oui. Ah ouais. Ok. Oh, on a Moïse Derry qui vient d'arriver. Ah, Quel monsieur plaisir. Derry. Alors, monsieur Derry, c'est moi qui me. Baruch Haba Beshem Hashem. Alors, c'est à moi. C'est à moi que vous avez fait la morale, hein? Rabbi Moïse, Irou enenu veismach libenu vetagen nefshenu. Quelle simcha de vous voir. Vous êtes ici? Non, il est à Punta Cana. À Punta Cana. À Punta Cana. Oui. Et quelle chance ils ont de vous avoir. Pardon? Quelle chance ils ont de vous avoir. Moi aussi, j'ai de la chance de les avoir. Razak. Ok, alors on avance. Bon, Rabotaï, on a fait tous les. Waouh, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, non, non. On avance. On est... Alors, Combien on fait? On lève combien? C'est bien, on fait dans la ça, c'est tout ce qu'on a étudié la semaine dernière, mais on n'a pas en la Yesh l'agbiot tefa. On lève minimum 8 cm de la table. Si tu manges par terre comme les Tunisiens pendant le seder, ça, ils font ça, toi, à l'époque. Sinon, tu montes, tu mets un tefa. Un tefa, ok, minimum. 8 cm comme ça. 8 cm. C'est un point, un tefa, c'est un point. Et tout ça, c'est pour que tous les gens puissent voir. T'imagines, tu fais comme ça, personne ne voit. Mais quand il y a un plat, ils voient. C'est bien. Ok. Quand j'ai un verre à pied, alors moi j'ai un verre à pied, vous connaissez les verres à pied? Quand je compte Tefa et 8 cm, c'est de ça ou de la base? De la base. Hazak, on a un possèque avec nous, de la base. De la base. On avance. non, mais là, Ouais. le minimum, c'est un TFA. Mais si on le met à 2 ou 3, il n'y a pas de problème. C'est moins qui est un problème. Plus n'est pas un problème. Mais non, c'est moi le problème. C'est ça. Ok, maintenant, tu vas pas, tu préfères. Ok, mais c'est bien le. Maintenant, la cause de bracha, comme on a dit, le verre de bracha, il faut toujours avoir un œil dessus. C'est un œil dessus. Ok. On va pas rentrer dans ça, autre chose. C'est comme tes oreilles, oui. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment je peux avoir un œil dessus quand je mets Amazon dans le patard? Là, bien sûr que là, tu fais dans le patard. Tu vois pas. C'est la même chose. L'idée, c'est de ne pas perdre de focus. Après, j'avance. Balabaïta mes amènes à la cosse. Si on est, voilà, je fais maintenant Zimoun, je fais Birkat Amazon. Vous avez déjà fait, vous, comme ça, avec le cosse, c'est bien. À la fin, regarde les patars Hayaou. À la fin, tu vois, Sabré Maranan, à la fin du Birkat, c'est Shalom Gourmab, ou Hamab, Yas, Shalom Makolam, Israël, Amen. Sabré Maranan, Boré Pierre, il fait. Il ne faut pas attendre chez Wakot pour le faire. On le fait chez Wakot parce que tu es mignon. Mais si tu as Zimoun, déjà, tu fais avec Zimoun ton truc, ok? Quand on finit Birkat T'envoies ta femme. de Pessah, on est obligé. Ouais, bien sûr. Mais sauf là, c'est chacun pour soi. Parce que t'as pas Moshe, elle fait son rabat comme ça. Chacun boit. Tu envoies ta femme pour l'envoyer la bracha. Hein? Sinon, tu casses plus les bouteilles de vin que tu as dans la Quoi? chambre. C'est Tu ça. envoies ta femme. Ah, tu envoies ta femme. Non. Est-ce qu'il faut mettre un chapeau? Kova, Khalifa, on avait étudié, vous vous rappelez? Il faut mettre un chapeau, qu'il faut mettre une veste. S'habiller. C'est bien ce qu'il y a. Il faut bien s'habiller pour pas être en. C'est bien. Je vous avais donné l'histoire. L'histoire qui s'est passée. On va faire ça. Histoire de. Non, c'est bien d'être bien habillé. Mais non, après ça, c'est bien. C'est pas une obligation. Non, ok? mais après ça, c'est Vous avez raconté l'histoire. Relax. Ouais, mais moi, je suis relax, je suis en djellaba. Je suis bien. Je Alors, mets la truc, là, la djellaba. Mais, par exemple, si vous êtes en costume, pour le repas, on peut enlever la veste du costume et avant Birkat Amazon, on peut remettre le chapeau. écoutez, messieurs, ça, c'est pas une obligation. Hein. C'est pas obligation. Non. C'est pas une obligation. Hein. Mais je vous ai raconté l'histoire avec le frère Kanyevski. Un gars est venu voir. Je vous ai raconté le dernier shiur, pour ceux qui se rappellent. Le dernier cours, j'ai dit qu'une fois après Kanyevski, quelqu'un est venu voir un entrepreneur. Et il lui a dit, travaille dans l'immobilier. Il a dit, eh bien, je veux une bracha pour la parnasse. Il lui a dit, quand tu fais la Birkat Amazon, mets le chapeau, mets ta veste. Et il a fait. Rabbi Chaim, il a dit, on fait non, oui ou non, tu vas voir le tzaddik. Je pose pas de questions. Et tu fais. Sinon, tu vas pas voir le tzaddik.
Alors, il va le voir. Un jour, il a un gros repas d'affaires. Et c'est là que ils sont en train de négocier sur un. Lui, il était religieux, en tout cas. Et par rapport à eux, je ne sais pas s'il était. Ça n'avait pas l'air. Il était religieux. Donc, lui, il se lève pour faire la Birkat Amazon. Il va chercher son chapeau. Et il a eu dit, OK, on signe. Voilà, après, le Birkat, ça, il leur a demandé qu'est-ce qu'il vous a fait prendre. Pourquoi vous avez switché qui est prêt à signer alors qu'on négociait sur quelques dizaines de milliers de dollars et qui est prêt de m'accorder ces dizaines de milliers de dollars en plus. Il dit, écoutez, nous, c'est un bon deal que tu nous proposes. On voulait un peu chipoter, gratter. On a vu que tu étais tellement énervé, tu es parti chercher ton chapeau et on dit, tu sais quoi, vas-y, il va partir. Alors nous, on a dit, vas-y, viens, on signe, on va pas rater le deal. Et lui, il est parti chercher le chapeau, faire la Birkat Amazon. Rabbi Haïm lui a dit, fais le. Alors, messieurs, à chaque fois que vous le chapeau avant la Birkat, quitte la table pour aller. Il a quitté la table pour aller chercher son chapeau, mais eux, ils pensaient qu'il quittait la table. ouais. Il était. Mais oui. Ok, Rabotai. Maintenant, moi, je vais m'arrêter ici. On a fini le Kosel Bracha. Messieurs, Baruch Haba Beshem Hashem. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre. Maseret Berachot, 8e chapitre. Alors, j'arrive pas à croire. J'ai la chair de poule. Parce qu'on a fait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et on est septième, on a terminé. Et maintenant, on va entamer le 8e. Il reste 2 chapitres. Alors, je vous la fais courte. Ce chapitre, il dure 2-3 feuilles. Mais il est pas mal corsé. Et après, on va passer, pour rappeler Alex, on attend le dernier chapitre, c'est les rêves. Tous les rêves, si tu as vu ça dans le rêve, c'est quoi ce qui va se passer, etc. Ça, c'est le dernier chapitre, Bezrat Hashem. Et réveillez-vous entre-temps. Temps de dormir, ça, c'est pour les rêves. Maintenant, on est au réveil, la rabotaille, on fait le limoud. Là, on va voir dans ce Mishnah, je prends sa plus longue Mishnah de tout le traité Brachot que l'on va faire ce soir. La plus longue Mishnah, avec 8 divergences halachiques entre les 2 grands de toutes les époques, Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel, l'académie de Shammai et l'académie de Hillel, ils se chamaillaient, Beth Shammai, et ils n'étaient pas d'accord sur énormément de lois qui ne sont pas d'accord. Alors, c'est très intéressant. Ils ne sont pas d'accord sur la thèse, sur la théorie, mais sur la pratique à une loi. Et la loi, on va le voir plus tard, que la halakha est toujours comme Beth Hillel, à part quelques exceptions près. Il y a une voix céleste qui est sortie en disant la halakha est comme Beth Hillel. Mais on va voir. Il faut couper un son. Attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir 8 halakhot qui sont en rapport au repas. Et surtout, ne me demandez pas d'expliquer chaque point de ces halakhot, parce que ça, c'est le travail de la Gemara. Nous, on va juste citer les divergences d'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ça, c'est le travail de la Gemara. N'arriver à aucune conclusion halachique. D'arriver ce soir à aucune conclusion halachique, parce qu'il n'y a pas de conclusion halachique à avoir. Vous voulez de l'eau, ici? À avoir de notre Mishnah. Mais il va y avoir des conclusions halachiques de la Gemara, que ça, on ira plus tard. À moins que je dise que c'est ça déjà la conclusion halachique, ça vous le savez que c'est la conclusion de la halakha. Il y a 8 discussions qu'on va le voir dans cette Mishnah même. 8 différences sur des choses qui sont plus d'actualité, des choses qui sont encore d'actualité, et on va le voir. Regardez Rabotai, on n'est peut-être pas d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, et ils nous apprennent une chose très grande, exceptionnelle. On n'est pas d'accord. Et ma fille, je donne à Beth Hillel. Moi, Beth Shammai. Et toi, Beth Hillel, vous donnez mon garçon. Ils se marient entre eux. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord du tout sur la manière de voir les choses, notre perspective, qu'on doit se haïr, shalom. On s'aime et on s'adore. Plus encore, je te donne ma fille, la prunelle de mes yeux. On peut se respecter. Et ça, c'est la Torah. La Torah, elle est unificatrice. C'est ce qu'elle fait. On n'est pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. De la même manière que tu es d'accord que mon visage n'est pas comme le tien, et chacun aime son visage, et bien de la même manière que chacun pense que qu'aujourd'hui, avec le plastique. En tout cas, chacun, vous savez, aujourd'hui, la chirurgie plastique, c'est une question d'Alakha, comment faire? Il y a ici quelqu'un, M. Boadana, comment il s'appelle? Il est dans le milieu des jeunes. Le fils de monsieur, le petit-fils de Claude, comment il s'appelle? De Alex? Oui. Il devient chirurgien plastique. C'est une question, je dis comment faire? Est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de faire de la chirurgie plastique? Hein? Ouais, mais des fois, ça arrange les choses. Bien sûr que si ça arrange les choses, si c'est médical. Mais si c'est pour arranger le nez, pour faire avoir le même nez que je ne sais moi quel star. Il y en a que c'est psychologique. Non, logiquement non. Parce que Dieu t'a fait comme ça. Béarier, vous êtes logique. Ça, c'est la logique. Il y a beaucoup de. Pour ce qui me permet, c'est la logique.
Il y en a pour qui c'est la maladif. Il y en a pour qui le psychique est impacté par leur apparence extérieure. Oui. Et donc, de la même manière, tu prends des médicaments pour X, Y, Z. Eh ben, il y en a. Non, mais il y en a qui. Non, il y en a qui vont tous se refaire. Ils vont se refaire ci, il y en a qui vont se refaire ça, ils vont se refaire. Tu sais pas, je savais pas qu'il y avait tellement de choses qu'on pouvait refaire. C'est comme l'histoire. Il y a une femme très jeune, elle meurt, elle dit à Hachem, mais comment tu il dit, je m'excuse, je t'ai pas reconnu. En Turquie, aujourd'hui, c'est l'exode en Turquie. C'est l'exode en Turquie. Hein, pour faire les trucs, les cheveux, pas de cheveux. Hein? C'est les moins chers. C'est moins cher en Turquie. Pour faire les cheveux, rabotaille. Si vous voulez, on prend un avion d'Orahaïm, on se fait tous un petit séjour en Turquie. Alors, j'ai proposé que si on J'ai veut... encore entendu en Iran, c'est moins cher encore que la Turquie. Non, mais en Iran, ils t'enlèvent la tête pour arranger, je préfère pas. En Iran, c'est un aller sans retour. Non, mais pourquoi je dis ça? Ne prenez pas pour exemple. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Et il a raison. Il a dit, monsieur Béharier, que l'Iran, c'est les mieux dans le nez. Mais bon, moi, je m'aventurerai pas là-bas. Et les cheveux? Mais j'ai dit que pour le cheveu, s'il fait une greffe de cheveux, le mieux, c'est de le faire RF Pessah ou RF Sukkot. Tu vas me dire pourquoi? C'est que c'est une segoula? Non, pas une segoula. C'est vrai qu'il ne faut pas se doucher, mettre des tefilines, c'est une galère. Tu as 8 jours de Sukkot, la moitié, tu ne mets pas des tefilines. Et donc, moi, tu n'as pas de problème. Donc, comment tu vas mettre les tefilines? Tu vois ce que je veux dire? Alors, le mur est tranquille. Passe-toi la tête. Non, chacun selon. Sinon, voilà, marie-toi, toi, après. Alors, à votre taille, on avance. Maintenant, on avance. On avance que la Gemara nous dit. Elut Varim chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel, Basséouda. Voici les choses, les sujets de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le repas. Premier sujet de discussion. Bet Shammai Omrim, c'est beau là, Simcha. Bet Shammai Omrim, Mevarech Alayom. Ou Bet Hillel Omrim, Vachkar Mevarech Alayain, ou Bet Hillel Omrim, Mevarech Alayain, Vachkar Mevarech Alayom. Ça, c'est une halakha que vous connaissez tous, messieurs. Shabbat. Prenons le Shabbat. Shabbat, on fait le Kiddush. Dans le Kiddush, il y a combien de brachot, messieurs? Il y a un Geffen, c'est sûr. J'ai montré deux. Geffen et Mekadesh Shabbat. Oui, donc le Geffen et le Kiddush. Je fais quoi d'abord? Geffen, Mekadesh Shabbat ou je fais Mekadesh Shabbat après Geffen? Non, d'abord. Ça, c'est la halakha. Maintenant, comment tu la sais? Nous, on rentre à l'origine du pourquoi, du comment. Selon Bet Shammai, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Geffen et Kiddush. Bet Shammai, pas du tout. C'est l'opposé, je vous lis Bet Shammai. Bet Shammai Omrim, Mevarech Alayom. Mekadesh Shabbat. Après, il y a une logique derrière Bet Shammai. La Gemara va tout de suite le développer. La logique, c'est qu'est-ce qui vient d'abord? L'obligation du Kiddush ou la sainteté du jour? La sainteté du jour. Donc tu vas selon ce qu'on appelle le Shabbat et puis après le Geffen. Oui ou non, c'est logique. Mais là, tu sanctifies Shabbat pas. C'est cute. Non, mais c'est là. C'est pas, non, mais c'est pas pour ça. Ah. Pour une autre raison. Mais c'est sympa de voir comme ça. Alors, c'est le principe. J'ai bien aimé. Non, Non, t'as dire, voilà, c'est ça le principe. On arrive. C'est ça le principe. C'est ça que Gemara va dire, de Tadir, Vécheno, Tadir. Mais il a un principe qu'on va sur ce qui est habituel. J'ai deux mitzvot. Une quotidienne, une qui est moins quotidienne. Laquelle je te donne en premier? Celle qui est quotidienne. Donnez-moi un cas de figure. Comme il a dit, Shehianu et la bracha. Je fais maintenant Boré Périaetz. Après, je fais Shehianu. Je fais quoi d'abord? Shehianu après Aetz. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord Aetz et après Shehianu. Bon, c'est marloquette, ça, les Ashkenazis sont pas ça. Mais on va voir. Mais il y a d'autres, c'est comme ça. Tadir, Vécheno, Tadir, Kodem. Par exemple, à Botaï, il y a eu cas où c'est différent. J'ai eu les bougies de Shabbat et après les bougies de Hanouka. Qu'est-ce que je fais d'abord? D'abord Shabbat? Oui, bien sûr. Non, Hanouka d'abord, après Shabbat. Pourquoi? Parce que là, j'aurais déjà fait rentrer Shabbat. Mais la logique aurait été que d'abord, je fais les bougies de Hanouka. Vous avez compris la bataille? Et par exemple, le cas, mon cas, c'est dans l'Avdallah. Je fais quoi d'abord? Avdallah ou d'abord Hanouka? Pas la synagogue, à la maison. Je fais d'abord l'Avdallah, Tadir, Vécheno, Tadir. Et après, je fais. Ouais, tu l'as déjà sorti, tu as fait l'Avdallah. Non, mais tu sors de Shabbat officiellement. Tu es venu en voiture à la maison de la synagogue. Shabbat est déjà sorti. Parce que Tadir, c'est ça, Tadir. C'est tout. Tadir. Tadir, c'est ce qu'on a dit. Tu es venu en voiture, comment tu vas dire? Tu as dit Baruch Hama Yom Kodesh Lechon. Tu as dit Atachonan Tanu. Mais c'est ça l'idée. On avance, prochaine chose. Bet Shammai Omrim, alors ça c'est un cas qui n'est pas d'actualité du tout, c'est-à-dire, c'est à l'époque. On l'avait vu dans la page 43, vous vous rappelez dans la page 43? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Moi aussi, je ne me souviens pas. À la page 43, on avait étudié. À l'époque, c'était très intéressant leur système de comment ils mangeaient. Ils venaient les convives, ils étaient invités dans un style de lobby de hall. Il y avait comme un petit apéritif, un petit cocktail, bravo. Petit cocktail, vous savez, cocktail. Après, on passait aux choses sérieuses. Alors, comment ça allait se passer? Tu t'asseyais pour le petit cocktail. On venait, on te lavait une main. Il y en a deux. D'accord? Après, on te servait un verre de vin pour commencer, vous savez, à ouvrir un peu le. Après, quand on devait t'inviter à rentrer dans le grand séjour, et là, on commençait à faire le repas. Alors, Beth Shammai, il te dit comme ça, dès le moment où tu as déjà lavé les mains pour le verre de vin, pourquoi tu vas me dire le verre de vin? Il faut laver le main. Je vous explique, parce que ça, je pense, Marloquette entre Rachid et Tosfot. Je dis Rachid. Le liquide, les 7 liquides que nous avons 7 liquides selon la Torah. Le lait, le miel, l'huile, l'eau, le vin. Les liquides, dès qu'ils sont le doigt est au contact d'un liquide, si la main n'a pas été purifiée d'une certaine manière, ça rend pur le liquide. Et si c'est le liquide terouma, alors en plus. Après ça, on fait une étilade sans un belacha pour Bravo, pour Carpas. Hazak ou Baruch. Exactement. Alors, je te dis, tu fais d'abord, on faisait même une main, cette main qui allait boire le. Mais tiens, il te dit, dès le moment où tu as fait la netilat yadaim pour ton vin, maintenant que tu vas passer à table, tu vas manger du pain, tu n'as pas besoin de te relever, aller faire la netilat. À l'époque, vous n'avez pas des robinets, vous vous rappelez. Tu as un gars majordome qui vient, il te fait la netilat, galère. On fait la netilat, c'est fait. Mais tiens, il ne dit pas du tout. Cette netilat que tu as fait avant, quel rapport avec ton pain? C'est pas la netilat qu'il faut. Après, tu te lèves, tu bois ton verre. Fais pas netilat avant ton verre. Tu bois ton verre, tu te lèves, tu fais ta netilat et là, tu manges ton pain, vous voyez? Et selon Betchamay, tu fais d'abord la netilat. Je dis que ce n'est pas d'actualité d'aujourd'hui parce que ce n'est pas de la même manière que l'on fait. Ok? Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, tu fais le kiddush, tu fais ta nentila, après tu fais ton moti. Je vous lis. Betchamay Omri, Betchamay nous dit notre ligne adaïm. On lave d'abord les mains pour le pain. Achakar mozim ketakos. Après, tu mets ton vin et tu la bois. Et Betchamay Omrim, mozim takos, tu bois ton apéritif. Après, tu fais ta netiataïm et tu enchaînes directement avec le pain. Troisième désaccord. On va essayer de développer ça plus tard. Pourquoi? Betchamay Omri, Betchamay disent Mekaner Yada Bamapa, Umaniha la Shulchan, Betchamay Omrim à la cassette. À l'époque, il y avait des napkins. Des napkins, mais en tissu. Pas des napkins comme aujourd'hui jetables. En papier. À l'époque, c'était, vous savez, napkins, vous connaissez ça, brodé et tout, avec les. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans les mariages. Aujourd'hui, dans les mariages, même, c'est pas de la broderie. Moi, je me rappelle, chez ma grand-mère, on avait de la broderie, mais il faut voir. Tu te rappelles ce mouchoir? Je ne sais pas si vous avez connu ça. On dirait que tu attrapes pas de la soie, mais quelque chose de très léger. Il faut voir. C'était ma match très classe. En tout cas, alors quand tu t'es lavé les mains, tu t'essuyes, tu poses où ta serviette? Selon Beth Shammai, tu peux la poser sur la table. Connais-toi. Selon Beth Hillel, tu n'as pas le droit de la poser sur la table. Tu la poses sur ton divan où tu dors, où tu manges. Sur ton siège, sur ta chaise. Ou sur la coudoir. Sur la coudoir, là. Tu la poses pas. Or, pourquoi tu vas nous dire ça? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est de savoir-vivre? C'est Kavod ou c'est une notion, on va voir, de Touma, de Tara, de pureté, d'impureté, on va voir. On va voir tout ça, Bezat Hashem. Biarré, je vous laisse dans le suspense pour venir au prochain shiur. Si je vous dis tout maintenant, vous avez pour le prochain shiur. Mais oui, non, mais je vous dis, on verra. On verra ça. Maintenant, là, c'est très opaque. La Mishnah ne nous donne rien. Vous savez, des fois, Rashi souvent, il nous dit Bagmara mefaresh ta'ama. C'est quoi Bagmara mefaresh ta'ama? La Gemara, elle va nous donner la raison. Rashi, c'est ce qu'il nous dit souvent. Bagmara mefaresh ta'ama. La Gemara nous dit très souvent, Rashi dit ça. Moi, je vous pose une question. Est-ce que j'ai besoin d'un Rashi pour me dire ça? Pourquoi Rashi vient si Rashi me donne une explication, je suis heureux. Mais Rashi me dit on va te donner dans l'explication de la Gemara. Pourquoi tu vas me le dire alors? Non. Je n'écris pas pour rien. Je dis, toi qui t'excites et qui est très curieux, c'est-à-dire moi, et que je veux tout savoir, je me dis, ah non, je ne comprends pas, j'arrête. T'inquiète pas. La Gemara, elle va tout expliquer, elle va rentrer dans ce sujet. Parce que des fois, ça t'arrive dans la Gemara, tu viens, tu te dis, il n'y a pas d'explication, c'est pas clair. Tu sais quoi, vas-y. Rachid te dit, oh, slow down, comme on dit, calmos. Ouais, mais Rachid vient te calmer tout de suite, te calme tout de suite. Bagmara mefaresh tama. La Gemara va expliquer. Ah, Rachid vient te calmer. Je suis là, pédagogue, t'inquiète pas, on va t'expliquer. Des fois, hein? Nahatement. Voilà, si ça existait ce mot, nahatement, avec tout de nahat. On avance, Rabotaï.
Quatrième différent. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est encore une idée, on va voir. Bet Shammai omrim mechabdim et habayit, v'achar kach notlim hayadayim, ou Bet Hillel omrim notlim hayadayim, v'achar kach mechabdim et habayit. Vous savez ce que c'est Maïm Haronim, Rabotai? Maïm Haronim, il y a Maïm Arishonim, la première eau, c'est un tchataïm qu'on fait avant le pain. Mais après qu'on ait mangé le pain avant le Birkat Hamazon, les Chachamim nous ont demandé, c'est une obligation rabbinique, de se rincer les doigts, et la bouche, les lèvres, les doigts, par hygiène, pour le Birkat Hamazon. Il y a aussi une idée kabbalistique et ésotérique dessus, d'accord? Mais d'abord, c'est par hygiène et aussi par sakana. C'est quoi sakana? Le sel. Il y avait un danger, il y avait ce qu'on appelle le mélar sédomite, du sel dangereux qui pouvait rendre avec la personne. Alors, Khamim dit, lave-toi ça. Surtout à l'époque, on ne mangeait pas avec des fourchettes et des couteaux. Comment on mangeait? Avec les pieds. Non, pas avec les mains. Manger avec les mains. Vous savez, j'étais au Maroc. Vous avez vu comment ils mangent le couscous, les Arabes? J'étais. Avec les mains, c'est intéressant. Alors, il te dit quoi? Bet Shammai, il te dit, tu fais à l'issue du repas, tu balayes d'abord la pièce et après tu fais Maïm Haronim. Surtout que Maïm Haronim, à l'époque, vous avez déjà vu comment c'était? Il n'est pas comme aujourd'hui avec un beau petit bassin. C'était par terre. Ok, on est par terre. C'est comme ça. Vous voyez? Il y a encore des gens aujourd'hui qui font ça. Je vais vous montrer. Il y a des gens qui font ça. Parce qu'il y en a qui disent c'est les clipotes, c'est les Touma. Et puis. Mais ils ne vont pas faire ça à la maison. J'en ai vu des, je veux dire. En tout cas, j'en sais carré. Mais à l'époque, c'était la terre. Et il y en a qui disent, eh bien, il te dit, non. D'abord, tu fais Zimoun, tu fais Maïm Haronim, et après, tu balayeras la pièce. On va expliquer tout ça le prochain shiur, Be'ezrat Hashem Ben Yeder. Ça, c'est pour Maïm Haronim. On avance. 5e désaccord. Ah, ça, c'est un cas qui est pas tellement habituel, mais qui peut exister. À Botaï, je fais Seouda Shlishit Ayou. On est en pleine Seouda Shlishit. Ok, messieurs? Maintenant, on arrive à Seouda Shlishit et le rabbin, là, il parle. Comme ce Shabbat, c'est pas voulu s'arrêter. Et il a parlé, l'heure est déjà dépassée. Non, mais Rabbi Hanina, il était venu, mais il est attendu à la porte. C'est 2 minutes, mon coup de chien. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se dit, tu sais quoi? On a un verre. Eh bien, je peux faire le kos de Bracha du Birkat Hamazon et l'Avdallah avec. Le Shabbat est déjà sorti. Et là, je finis. Et donc, je fais, bien qu'habituellement, on fait chaque verre, chaque mitzvah différemment, allô. On n'a pas l'habitude d'emballer les mitzvot. 3 pour le prix d'une. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Parce qu'il y a une halakha dans Psachim, en aussi mitzvot, havilot. On ne fait pas des mitzvot tout dans un package. Tu packes pas, tiens. Dans le cas où tu n'as pas, voilà, tu as un verre pour le Birkat Hamazon et pour l'Avdallah. Qu'est-ce que tu fais? C'est possible. Comment on fait? Alors, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas d'accord sur quoi? Sur l'ordre. Bet Shammai nous disent, on fait les bénédictions selon cet ordre. Ner, Boréméon Rehaesh, c'est le Ner. Mazon, Birkat Hamazon. Bessamim, Boréméon Bessamim. Et Avdallah. Avdallah, c'est quoi? Le dernier bracha. La bracha de Mavdi Ben Kodesh Lecho. Bravo. Après, on avance. Et Bet Hillel, il te dit, non, Ner, Bessamim, Mazon, Avdallah. La bougie, les Bessamim, Birkat Hamazon et la Avdallah. C'est quoi la différence? Hein? Quoi? Oui, mais on parle dans un cas, dans ce contexte. Alors, messieurs, d'abord, vous savez pourquoi on fait Moréach? Pourquoi on fait la bougie, messieurs, le Motsei Shabbat? Pourquoi on fait les Bessamim, Motsei Shabbat? Rabbi Maurice, bien sûr que vous savez pourquoi. Pour la Neshama Etera. Bravo. La Neshama, Yetera. Shabbat, on a 2 Neshamot. Shabbat, on a 2 Neshamot. Et quand Motsei Shabbat, elle part, vous savez, des fois, tu es donnes après Shabbat. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu es donnes après Shabbat, c'est la Neshama, elle est partie. Pour raviver la flamme, un peu te donner un petit boost, on ne te donne pas sniffer Hazve Shalom, hein. On te donne des Bessamim. Parce que les Bessamim, c'est la seule chose qui a un profit spirituel, non pas matériel. Est-ce qu'un parfum, tu peux attraper? Mais c'est ce que. Nous. C'est un plaisir qui est spirituel. Donc, tu viens rebooster un peu. Messieurs, si je vous demande, pour rigoler, mais Béhémet, pourquoi s'exprime la 2e Neshama de Shabbat? À part le Hora et toute la. Messieurs, monsieur Znati. Dans la nourriture. Par quoi s'exprime la Hora du Shabbat? Tu sens qu'il y a une 2e Neshama.
le manger. Quoi, la nourriture, quoi? Je sais pas, on a du plaisir à bien manger, on a plaisir. Si. Rachid dit, tu as tout d'un coup un appétit Shabbat. Est-ce que, monsieur Zati, je vous mets maintenant une dafina? Dafina. Vous la mangerez, vous, maintenant, en mercredi? Non. Après-midi, une dafina avec les patates, les pois chiches, le riz, les boulettes, après les salades, après le kidouche. Bon, j'ai Rabbi, monsieur Zati, j'ai quelqu'un qui a dit quelque chose. Il vient de déclarer une guerre, là. Il veut la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut la guerre, monsieur Bouzaglou. Il a dit oui. Monsieur Zati va la manger. Bon, peut-être si c'est la vôtre. Mais, tu sais, en semaine, tu peux pas. En semaine, tu peux pas avoir cette cadence. Du kidouche, tu passes à l'apéro chez le copain, tu repasses à la maison. Et là, tu n'as pas mangé, si tu manges pas la dafina, tu as pris le shlombaït, tu es obligé de la finir, la dafina. Et après, tu as. Tiens, et Hachem, il t'a ouvert l'appétit, c'est la neshama. On avance. Moi, je dirais que c'est les invités autour de la table qui font le. Mais. Que ce soit les enfants, la famille que vous réunissez. C'est vrai. Ça, c'est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose dans toi. C'est comme le gars, il me dit, le nutritionniste, il dit, les calories de Shabbat ne sont pas comptées. Je lui dis, ouais, alors, je que du Shabbat. Hein? C'est ce qu'ils disent, les calories du Shabbat. On avance. Prochaine halakha. Allez, d'accord, vous m'avez expliqué pourquoi Bessamim, pourquoi le feu? Alors, la flamme. Je sais une chose, c'est que par rapport aux ondes, c'est que on fait refléter la flamme sur les ondes parce que le corps, à l'époque d'Adam Arishon, était tout recouvert de nacre. Et Hachem. Il est calé d'en faire, hein? Et Hachem. Bien. Hazak! Hachem a gardé ça aux extrémités pour se souvenir. Ok, alors comme ça. Il a dit un mot-clé, au-delà des ongles. Ça, c'est ésotérique. Le mot-clé, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a été expulsé du Gan Eden après Shabbat. Après Shabbat, il était dans l'obscurité. Dieu lui a donné la chorma de prendre 2 silex, les gratter, et en faire du feu et créer le feu à ce moment-là. C'est Motzei Shabbat que le feu a été créé par l'homme. Et donc, c'est Motzei Shabbat qu'on remercie Dieu, Hachem, pour Séa, et il faut en profiter. C'est une des rares et des seules brachas que l'on fait pour un profit qui n'est pas un profit de chose direct. On mange, on fait. On boit, on fait. Mais imagine-toi, tu sens une odeur. Mais tu sais, tu as une petite brise là devant là, qui fait du bien. Tu fais une bracha dessus. Bien sûr qu'il faut remercier Dieu. Mais tu fais une bracha, il n'y a pas de bracha dessus. C'est extérieur à toi. Tout qui est extérieur à toi, il n'y a pas de bracha. Mais sur ça, ils ont fait pour remercier Hachem d'avoir donné la chokma, de pouvoir. Alors maintenant, comment on dit? Meoré Haesh ou Maor Hachem? C'est quoi Meoré Haesh? Ça veut dire celui qui a créé l'éclat du feu, l'éclat ou les éclats. Plusieurs couleurs dans la flamme. Nous, on dit les éclats au pluriel, Meoré. Mais Beth Shammai, il dit non, Maor Haesh, l'éclat. On verra ce que la Gemara va expliquer c'est quoi la différence. On avance et je vous donnerai cette dernière halakha de la Mishnah. C'est bien, c'est une bracha. Maintenant, si quelqu'un, je vous donne une halakha lema, c'est maintenant halakha lema, je vous ouvre une parenthèse. Tu es parti au ski, au chalet, au nord. Ça vous arrive d'aller des fois à Mont-Tremblant là-bas, skier? Vous allez skier, hein, à Mont-Tremblant. On va, oh là là, j'ai prévu tout, mais j'ai oublié les bougies. Et je ne suis pas fumeur. Bon, vous avez allumé avec une allumette et bougie de Shabbat, sinon on les oublie. Mais tu as oublié la bougie de Motzei Shabbat. Alors, tu as oublié les Bessamim. Tu n'as pas de Bessamim. S'acheter, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu as jusqu'à mardi pour faire l'Avdallah. Non, tu n'as pas. Tu fais l'Avdallah. Tu fais pas la bracha dessus, c'est tout. Tu fais la bracha sur le Geffen sans ça. À moins que peut-être avec une lumière, il y en a qui disent à fluo, pas fluorescence, avec incandescence peut-être. Ça nous arrive des fois après Yom Tov aussi. Ouais, mais Yom Tov, il n'y a pas de nerf, il n'y a pas la. Ça peut arriver qu'on n'ait pas une lampe. Mais il n'y a pas après Yom Tov ni le nerf et ni le Bessamim, Rabbi Michael, c'est impossible. Non, ce que je voulais dire, oui, tu as raison. Mais il y a des fois où. Parler de Kippour. C'est Kippour, voilà, oui, c'est ça. Et une femme existante. Ok, Rabotai, aujourd'hui, dernière halakha, je vous laisse avec. Parce que là, on a fait Bet Shammai et Bet Hillel. Mais attention, on va développer. Est-ce que je peux utiliser pour les Bessamim ou pour les bougies Hazve Shalom? Vous savez, t'imagines l'église en face de chez toi, elle fait ce qu'on appelle garage sel. Garage sel. Et elle te vend, elle donne les encens ou elle vend. Ou qu'on appelle ça des cierges, des cierges. C'est des bougies qui mettent leur alénou là-bas, qui font pour la Vodazara sur leur hôtel. Est-ce que, alors il me dit, Abimoré, pas de problème, on l'utilise pour l'Avdallah, c'est un saut.
Micro-bête Avodazara, ça on va développer. On va voir que c'est complètement assourd Bezrat Hashem de la majorité l'utiliser. des bougies qu'on achète. Ouais. Ils ont été utilisés pour la Avodazara? Non, pas été Utilisés pour la Avodazara. Ah, ça veut dire. Ou par exemple des bougies qui ont été allumées pour les morts, pour veiller les morts. Ou là, allez, nous, veiller les morts, ou qu'on a mis pour, dans une maison où il y avait les morts. Tous ces bessamim, non, ils sont pas utilisés, pas pour les morts. Ils ont été. Non, mais par exemple, l'église, ils ont 100 000 bougies et l'église, ils veulent vendre des bougies. Bon, peut-être que ça n'a pas servi, peut-être que ça n'a pas servi, et ça n'a pas servi. Ben, ça a raison, mais ils ont allumé un petit peu. Alzenemar, il fait des économies de bout de chandelle. Messieurs, Rabotai, ce shiur, c'était miyuchad, c'était top. C'était un bon shiur de halachot. Et je suis très heureux de vous voir le shiur de jeudi prochain, messieurs. Écoutez-moi, Rabotai. Ce jeudi, c'est le dernier shiur de. Après, je vais, Bezat Hashem, prendre une bonne semaine de congé avec mon épouse. Et on se retrouvera, pas ce jeudi à court, mais on va se retrouver que le jeudi d'après, Bezat Hashem. Alors, je vous souhaite tous une atzlacha. On se retrouve ce jeudi pour le dernier shiur de la saison de février. Atzlacha, que Dieu soit avec vous.